Quelles sont les meilleures façons de gagner de l'argent, de monétiser votre expertise quand vous êtes indépendant, que vous soyez coach, consultant, thérapeute, freelance, vous apportez justement, de la valeur, de l'accompagnement, du service, du conseil, de la formation ou autre à vos clients. Quelle est la meilleure façon de monétiser? Quel est le meilleur modèle économique? Je vous en parle aujourd'hui et si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008 et j'ai justement eu, pendant toutes ces années, tout le temps de tester ces différents modèles économiques. Et j'ai envie de vous apporter une clarté sur quels sont les avantages et inconvénients de chacun de ces modèles et surtout comment trouver le vôtre, comment trouver celui qui va vous correspondre en termes non seulement de rentabilité, mais aussi de fonctionnement. Et ça me tient à cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont perdus entre vendre leur temps, créer des produits numériques, est-ce qu'il faut proposer un abonnement ou quel tarif mettre, quel format, et cetera. Vous allez voir, ça va beaucoup vous aider à mettre de la clarté sur tout ça. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez vraiment aller plus loin et que vous voulez justement mes méthodes et mes modèles pour créer des offres, signatures et pour pouvoir aussi développer votre clientèle, vous allez en descriptif et je vous ai mis un lien pour voir justement les ressources à votre disposition pour vous aider à construire un business solide autour de votre expertise, mais surtout à pouvoir le développer avec simplicité, sens, fluidité, parce que c'est important de faire simple, de pouvoir s'alléger et avoir un modèle qui vous correspond. Et quand j'ai créé Game Entrepreneur, ça a été vraiment ça, l'angle que j'ai choisi. Ça veut dire de vous donner des outils et des façons de faire qui soient alignés et qui vous correspondent. Ça veut dire que nous avons tous des besoins différents, des personnalités différentes et à chacun de trouver un modèle qui permet de s'épanouir dans le business. Et vous allez comprendre justement à travers ces modèles économiques que je vais vous donner, quel peut être l'épanouissement ou les blocages qu'on peut avoir et surtout, est-ce que ça vous correspond pour savoir comment le choisir. Et une fois que vous aurez pu, grâce à ça, le choisir, si vous voulez le mettre en place, en descriptif, vous pourrez aller beaucoup plus loin. Donc, on va commencer, on va aller dans le vif du sujet avec la base de la base quand on est expert et qu'on vend son expertise à travers de la prestation, à travers de la consultation, à travers du coaching, à travers de l'accompagnement, de la formation, peu importe, quand on vend son temps. Ça veut dire qu'on échange son temps contre de l'argent. Et ça, c'est le modèle classique de beaucoup d'indépendants. Alors, ce modèle-là, je sais qu'on dit beaucoup, OK, mais c'est limité à travers le temps et cetera. Je vais apporter une vision beaucoup plus nuancée des choses. Si vous démarrez et vous commencez en tant que coach, en tant que consultant, en tant que prestataire et tout, il faut vendre son temps. Ça permet de mieux connaître ses clients, de mieux affiner son positionnement, de mieux, comprendre les subtilités de son métier et les besoins et on ne peut scaler, automatiser, on va le voir après, que quelque chose qui est déjà validé à travers le temps qu'on y a mis. Donc les avantages de vendre son temps, c'est qu'on apprend beaucoup sur ses clients, sur leurs problématiques et que le positionnement arrive à être beaucoup plus clair rapidement. Par exemple, dans mon programme Game Entrepreneur Start, pour ceux qui se lancent, moi, je commence en les faisant vraiment passer du temps avec leurs clients pour ensuite, après, passer à d'autres niveaux de scalabilité, automatisation. Pourquoi? Parce que ça va plus vite. Et on arrive à avoir des infos qu'on n'aurait pas eues derrière un écran, envoyer des sondages ou créer une formation en ligne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième qui est avantageuse, c'est le rapport humain. On voit la transformation, on voit ce qu'on apporte, il y a du concret. Là où parfois, le digital, on balance le truc, il y a des ventes et on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Donc, c'est important, oui, de vendre son temps quand on démarre et quand on commence à avancer dans le temps, bah oui, vendre son temps, c'est bien et c'est un bon modèle qu'il faut quand même garder. Le gros souci, c'est là où il y a un gros désavantage, c'est la limite en temps justement parce qu'on vend son temps et notre temps est limité. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, quand vous commencez à avoir un volume de clients, vous allez plafonner. Vous allez plafonner parce que vous êtes limité au nombre d'heures dont vous disposez et donc au nombre de clients que vous pouvez avoir pendant ce temps donné. Donc ça, c'est important quand même de le prendre en compte. Ensuite, il y a un autre point qui va beaucoup jouer par rapport à ça, c'est que au-delà du fait d'être limité en temps, c'est que on peut vite aussi tourner en rond. On répète la même chose, on fait la même chose. Donc certains aiment, d'autres peuvent se lasser, avoir envie de laisser l'espace pour des nouveaux projets. Donc là, la vraie limite, c'est le temps et c'est aussi la répétition. Donc, excellent modèle. Ce sera un grand classique. On aura toujours besoin de prestataires, de consultants, de formateurs, de coachs, etc. Maintenant, il va être important de savoir que ça peut être une bonne base, mais on peut développer son business et passer à un autre niveau
grâce à ce qu'on appelle la digitalisation. Donc, est-ce que c'est un bon modèle économique que de faire des formations en ligne et produits digitaux? Notamment, surtout, dans le monde d'aujourd'hui où ça fait un petit moment qu'on le fait, etc. Alors, les gros avantages de pouvoir proposer soit des formations en ligne, soit des produits numériques qu'on peut vendre à l'infini. Donc, vous le créez une fois et vous le vendez à l'infini. Le gros avantage, c'est la scalabilité, clairement. C'est le fait qu'on n'a pas de limite. On n'a pas de limite en termes de volume de vente. Vous travaillez une fois, que vous en vendiez 10 ou 100, ce sera le même travail de création. Après, ce sera plus du travail marketing ou autre. Donc, si aujourd'hui, vous voulez créer votre formation en ligne et vos produits, c'est quelque chose qu'il faut faire bien. Moi, aujourd'hui, j'ai créé, franchement, plusieurs dizaines, j'ai dépassé la centaine, peut-être pas 200, mais j'ai dépassé la centaine de programmes et produits numériques pendant les 10 dernières années. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Et si vous voulez ma formule pour créer justement des produits numériques, allez en descriptif et vous aurez les infos. Je vais vous dire une chose, vraiment, c'est une réelle opportunité et il reste des places et on peut faire beaucoup de choses. À chaque fois, on dit, ouais, la formation en ligne, c'est mort, les produits numériques sont morts. Je pense que les gens s'y prennent pas bien. Parce que moi, j'arrive à en vendre de plus en plus depuis autant d'années. Ça n'a jamais vraiment baissé. C'est plutôt en croissance même. Mais je pense que c'est pas uniquement lié au format. C'est lié à les avantages des formations en ligne et produits digitaux au-delà de la partie scalable, pas limitée à votre temps, c'est aussi le lien que vous créez avec une communauté. Parce que les personnes qui prennent des programmes peuvent en prendre plusieurs. Et au-delà des prestations où les clients peuvent revenir chez vous, et je vous le souhaite, bah là, ils peuvent aussi, on peut fidéliser sur différents programmes, différentes gammes de produits. Là, c'est vraiment les avantages. Les inconvénients, c'est qu'il faut quand même, il y a quand même des codes dans ça qu'il faut respecter. La formation en ligne, hélas, c'est l'un des inconvénients, c'est lié à ce que j'ai dit avant quand on vend son temps, c'est le côté, on il faut un peu lâcher prise sur la capacité des gens à vraiment les suivre à fond. On peut faire du mieux qu'on peut et tout. Quand les gens ont une formation en ligne auprès d'eux, ils sont livrés à leur discipline et leur capacité à aller au bout de la formation. Et il y a une réalité, j'en fais depuis des années et je vois qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas forcément au bout et même quand on met le meilleur pour qu'ils aillent au bout, c'est pas forcément toujours le cas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une grosse influence aussi des tarifs. Franchement, je vous dis, j'en vends depuis des et des années de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Plus on monte en gamme, plus l'engagement est fort. Ça, c'est la psychologie humaine. Ça veut dire qu'il y a les programmes où les gens commencent le moins, vont au bout le moins, c'est les moins chers. Ceux qui finissent, généralement, c'est les plus chers. Mais c'est normal, c'est logique. Hein, quand tu prends un programme à plusieurs centaines ou milliers d'euros, tu as investi, tu as envie d'aller au bout, de mettre en pratique et tout. Quand tu payes un truc 10 balles, 20 balles, même 50 balles, c'est comme un livre, tu le mets de côté, tu vas le faire un jour et puis finalement, tu procrastines. Donc, je crois que l'inconvénient est dans ceux qui s'attachent trop à je vais absolument contrôler, avoir un impact. Là, l'impact est diminué. Mais on peut l'avoir, hein, vous apportez de la valeur et tout, je dis pas le contraire. Je dis juste que il y a le rapport humain un petit peu dissous à travers l'échange numérique, sachant aussi que oui, on peut faire des hybrides, on peut faire de l'accompagnement avec du programme en ligne et tout, mais ça devient de plus en plus compliqué de trop mélanger les trucs. Pendant un moment, on faisait beaucoup d'hybrides, et je crois qu'aujourd'hui, les gens, pour vous dire hein, de l'expérience, même moi, hein, soit je veux un programme en ligne, soit je veux du direct avec la personne. Les deux ensemble, au bout d'un moment, ça me saoule. Ou alors, ok, je prends tes programmes et on bosse ensemble, mais j'aime pas les trucs hybrides. À un moment, il y a eu la mode des cohort-based courses, ça veut dire les cohorts. On commence tous ensemble pour créer une dynamique. Ça s'est essoufflé. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup essoufflé. Ça dépend des personnalités. Il y en a, moi, quand je suis en programme en ligne, juste fous-moi la paix, donne-moi le programme et je le suis, il n'y a pas de problème. Il y en a, ils ont besoin d'avoir un groupe. Il y en a, ils ont besoin d'avoir un accompagnement. Donc, ça dépend. Il faut trouver la formule qui vous correspond. Donc, c'est ça. C'est plus ça le désavantage parce que au-delà de l'aspect création, maintenant, aujourd'hui, on a tellement d'outils, on a tellement de techniques accessibles que créer un programme en ligne, on peut le faire simplement. Et après, bien entendu, bah, l'autre inconvénient, c'est qu'il faut être pédagogue. Il faut savoir bien faire les choses. Ça s'apprend. Vraiment, si c'est un sujet qui vous parle, vu que c'est la chose que je fais le plus ces dernières années, au-delà des conférences et de la création,
En descriptif, je vous donne toute ma méthode. Comment créer son programme, comment le vendre, etc. Si ça peut vraiment vous intéresser. Parce que maintenant, on a des plateformes, des systèmes de paiement, tout ça, que ça rend... C'est ultra facile. À l'époque, c'était une galère. Je faisais ça sur WordPress avec un plugin PayPal intégré dessus. Le truc qui buguait une fois sur deux. Non, aujourd'hui, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire, mais forcément, il y a plus de concurrence. Mais si vous respectez les codes et les conseils que je peux vous donner en descriptif, vous allez voir que vous avez plus de chances de percer dans ce domaine-là. Troisième modèle économique, l'abonnement. Alors, l'abonnement, le plus gros avantage de l'abonnement, et j'ai proposé un abonnement, j'avais une formule de 2014 jusqu'à 2018. Ah ouais, quand même 4 ans, je viens de réaliser. 4 ans, j'avais le Club Révolution Positive. Et l'abonnement, c'est génial pour une raison, en termes de modèle économique, c'est que c'est des revenus récurrents. Ça veut dire que quand vous avez tant d'abonnés, vous savez qu'il y a tant qui tombe chaque mois. Ça soulage beaucoup. Mais c'est plus dur de faire du volume. On peut, hein, mais on ne vend pas autant un abonnement qu'on vend un programme, par exemple, en ligne. Parfois, c'est même plus facile de lancer un programme chaque mois que de proposer un abonnement où les gens ont un programme chaque mois. Enfin, j'ai testé plein de choses. Hein. Après, peut-être que ça dépend d'autres, de certains et tout, mais l'abonnement, les gens sont plus réticents, surtout en France. Mais l'abonnement, l'aspect modèle économique est génial. L'aspect, ok, je sais qu'il me faut tant de personnes, etc. Et le game de l'abonnement, c'est la rétention. Garder les gens le plus longtemps possible. Forcément, si vous savez que dès que quelqu'un rentre dans votre système à abonnement, s'il reste en moyenne X mois, vous savez que c'est un panier moyen ou voilà, un revenu moyen par ce client-là de X temps. Donc, vous savez que chaque client qui rentre peut vous rapporter tant. Et vous avez vraiment, ça permet d'avoir beaucoup plus vision. C'est pour ça que beaucoup de cinéma, de salles de sport, de trucs comme ça se sont mis à faire des abonnements, ont toujours eu des abonnements parce que, en fait, ça leur permet de lisser et d'anticiper leur trésor. Donc, c'est un excellent système. Le désavantage, c'est que vous êtes engagé à délivrer. Il faut trouver comment bien le faire. Il faut trouver aussi comment garder les gens. Et ça, c'est très, très, très difficile. Il faut réussir à garder. Le plus dur dans l'abonnement, c'est de garder les personnes. Combien d'entre vous, j'en suis sûr, hein, prennent un abonnement, par exemple Netflix ou autre, et puis les abonnent, et puis se reprennent, etc. On sait, hein, quand il n'y a pas d'engagement, on sait comment ça se passe. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'abonnement peut être enfin, il faut bien structurer, notamment la gestion, l'équipe et tout, parce que l'abonnement, c'est le truc sur lequel les gens vont essayer le plus, soit de tricher, soit vont être le plus réticent, vont vous sortir des trucs. Ouais, mais j'ai pas arrêté mon abonnement, j'ai été prélevé alors que la personne n'a pas fait la démarche pour l'arrêter. Il y a plein de trucs comme ça. En fait, il y a plein de problèmes qui sont pas là avec les deux modèles dont j'ai parlé avant. Ça, c'est un grand classique. J'en ai vu de passer. Où les gens qui profitent de la période d'essai, ils se désabonnent et après, ils prennent avec un autre adresse email le truc d'essai, etc. Vous allez avoir plein de cas comme ça. Donc, l'abonnement, il y a plein de façons de faire de l'abonnement, il y a plein de façons de structurer, etc. Mais il faut le faire bien. Et surtout, c'est quelque chose qui consomme beaucoup plus de ressources. Ça vous rapporte plus régulièrement, mais ça vous coûte beaucoup plus. Mais c'est une bonne formule. Alors, je vais passer à un point qui a du sens sans avoir du sens, mais je voulais l'aborder parce que c'est une mode. Le high ticket. Alors, le high ticket, ça veut rien dire parce que c'est une question de high ticket, c'est qu'on dit tu vends cher. Bon, le high ticket dans le domaine du coaching, consulting, etc., c'est en gros, tu vends des prestations à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros, voire plus. Et ça, c'est en gros, tu as moins de clients, mais tu vends beaucoup plus cher. Alors, le high ticket, c'est très bien parce qu'avec très peu de clients, on peut avoir des très gros résultats. Et c'est adapté souvent le high ticket. Beaucoup de gens comprennent mal la psychologie du high ticket. Le high ticket, on est sur une logique de luxe. Ce qui veut dire qu'on est sur du marketing qui est différent du marketing qu'on va utiliser pour du conseil, pour de la formation ou pour de l'abonnement. Il y en a, ils veulent faire exactement la même chose que d'habitude pour une logique plus haut niveau. De plus, le high ticket, on ne vend pas forcément les mêmes formats ou les mêmes véhicules. Ça veut dire que une formation à étiquette, beaucoup ont abusé dessus, mais il y a un moment, ça n'a plus de sens, sauf si tu délivres vraiment tout ce qu'il y a autour, tout ce qui englobe. En gros, j'ai pas plus à dire si ce n'est que faire du high ticket doit se faire en délivrant de la high value, à la hauteur de ce ticket. Et quand il y a des gars qui ont commencé, justement, en fait, pourquoi c'est arrivé? Le petit truc derrière, c'est que quand c'est arrivé à la mode, c'est qu'il y en a qui n'arrivaient plus à vendre leur formation, qui n'arrivaient plus à faire du volume sur la formation, et ils se sont dit, bon, ok, nous maintenant, si on n'arrive plus à faire du volume, on va augmenter le prix.
On va faire des trucs plus chers. Sauf qu'ils ont formé les gens à faire ça et on s'est retrouvé avec des coachs débutants qui vendaient des trucs à plusieurs milliers d'euros alors qu'ils étaient incompétents. Et ça a détruit le marché et ça a fait beaucoup de dégâts, ça a mis des gens sur la paille. Donc vigilance, sur le high ticket et faites ça que si vous comprenez aussi la psychologie, vous comprenez votre valeur. Je dis pas de faire ça avec les débutants. Si, aussi ça délivre vraiment ce que ça vaut, donc vraiment vigilance dessus et le gros inconvénient, c'est que bah, il suffit que si vous avez des gros clients et que ça vous prend plus de temps, il suffit qu'un client vous lâche ou que vous en ayez plus et vous avez zéro. Alors la meilleure des formules, il y en a qui vont dire: «Mais OK, mais on fait quoi?» Hem, Vu que le high ticket est lié à une question de tarification, le plus important pour vous, c'est de définir, vraiment les prix que vous voulez appliquer et le nombre de clients que vous voulez avoir de façon régulière. Donc ça, c'est juste un petit calcul simple qu'il faut faire. Donc ça, c'est un point quand même qui est important. On arrive sur, un modèle économique qui dépend, l'événementiel. Fait des événements. Ça veut dire qu'au lieu de prendre les gens en individuel ou faire des formations en ligne ou faire de l'abonnement et cetera, on propose des groupes. En gros, l'événementiel pour moi, c'est les groupes. Ça peut être de la conférence, ça peut être du séminaire, ça peut être du workshop, ça peut être du petit comité. On peut faire aussi de l'événement à étiquette avec une grosse expérience. L'événementiel, ça dépend vraiment de la stratégie. En modèle économique, si vous voulez gagner de l'argent avec des événements, il faut que votre événement forcément soit rentable. Un événement coûte très cher de façon globale. Alors, bizarrement, c'est comme le high ticket, on peut réussir à avoir une énorme rentabilité sur des événements en petit comité avec des belles expériences. Comme sur de la conférence ou des gros séminaires, la rentabilité est réduite parce que les grosses salles, tout ça, selon le prix auquel vous vendez, c'est dur d'être à l'équilibre, surtout quand on débute dans l'événementiel. Donc comprenez que l'événementiel, pour moi, c'est un modèle économique sur lequel soit vous mettez le paquet, vous faites des séminaires où vous savez que vous êtes rentable et que vous remplissez à temps et cetera, vous faites que ça. Soit vous l'utilisez comme levier. Ça veut dire qu'on est prêt à faire des événements moins rentables ou pas rentables du tout, voire parfois à perte, mais qui vont permettre, via le contact humain, d'avoir des personnes dans nos prestations, dans nos autres offres, dans nos abonnements, nos programmes, etc., dans nos consultations, peu importe. Donc l'événementiel peut être un excellent tremplin. Donc ça, c'est encore une fois, c'est dur de le dire l'événementiel bien ou pas bien. C'est juste que d'expérience pour avoir fait des événements, pour être rentable, ça demande des formats très particuliers, mais tous les événements ne sont pas que à but de rentabilité si on parle de modèle économique. Je vais finir par 2 modèles. Il y a un, l'affiliation. Est-ce que c'est cool de faire de l'affiliation pour les autres? Ça veut dire, que vous vendez les produits des autres. Vous avez peut-être une petite audience et vous dites: «OK, quelqu'un a des produits à vendre. Moi, j'ai pas envie de créer ni une prestation, ni une formation, ni un abonnement. Je propose celui des autres». C'est un bon modèle. Surtout si vous faites de l'affiliation avec des abonnements, ça vous fait toucher des commissions régulières. Donc ça, c'est un bon modèle. Il y a aussi, moi, l'affiliation que je parle plus la apporteur d'affaires. Vous recommandez quelqu'un et vous touchez une commission sur la prestation qu'elle aura donnée à la personne à qui vous avez recommandé. Voilà, c'est pour moi, en gros, on met en relation un autre produit ou service et on touche une commission sur la transaction. Donc c'est bien. L'aspect positif, c'est que vous n'avez pas à créer d'offres. Et par contre, vous devez avoir une audience, forcément des gens à qui proposer. L'aspect négatif, c'est que vous n'avez pas de clients. Et ça peut paraître ça peut paraître bizarre que je le dise, mais quand vous avez des vrais clients qui viennent à tout ce qu'on a dit avant, quand vous vendez votre temps, vous avez des clients. En formation en ligne, ce sont vos clients. Abonnement, ce sont vos clients. À étiquette, ce sont vos clients. Événement, c'est votre événement, ce sont les gens qui viennent. OK. Mais il y a une question à se poser, très, très, très importante. Quand vous envoyez des gens chez d'autres marques ou d'autres personnes, vous avez été référent, c'est cool, vous touchez de l'argent. Mais quand ces personnes-là arrêtent ou quand vous avez plus d'audience, vous avez rien. Alors quand vous avez des clients, c'est des gens qui vous ont fait confiance, vous. Et un client est quelqu'un qui peut revenir. Donc quand on a des clients, on a des actifs. On a des personnes qui nous font confiance, qui vont peut-être acheter nos futurs produits, services, venir à nos prochains événements, et cetera. Alors que quand on vend les autres, bah, on a une audience, mais on n'a pas de clients, on n'a pas de gens qui ont payé chez nous. Alors, ils payent peut-être de leur temps, leur attention pour ce que vous proposez, mais ils n'ont pas payé chez vous. Donc, pour moi, c'est pas un vrai business puisque vous n'avez pas, enfin, vous touchez de l'argent, mais vous n'avez pas une base de réels clients chez vous. Donc, l'affiliation, c'est un bon complément. C'est un modèle si vous vous en foutez, c'est OK.
mais pour moi, sur le long terme, c'est pas toujours viable. Et enfin, la pub et le sponsoring. Vous avez de l'audience, vous avez, une marque dont vous faites la pub. Contrairement à l'affiliation, là, c'est un contrat, on vous paye, point barre. Parce que l'affiliation, ça peut être un mélange. On peut faire du sponsoring de la pub affiliée. Ça veut dire qu'une marque vous paye, vous donne un code promo et si, votre audience, donc les personnes que vous envoyez, pardon, vers la marque achètent, ben, vous allez toucher une commission. Donc en gros, c'est une sorte de mélange pub affiliation. Mais si vous faites juste, par exemple, la pub en mode la marque elle vous paye tant pour un post ou une vidéo ou un contenu ou une promotion, bref, un truc sponsorisé, on va vous payer, vous avez un contrat, ok, bon, bah, si tu fais une vidéo, tu parles de nous, on te lâche ce chèque-là, ok. Ben, c'est une bonne façon, mais par contre, il faut que vous ayez des grosses audiences pour être rentable. La pub, ça, le sponsoring, c'est bien quand on veut monétiser par exemple du contenu ou autre, mais qu'on a quand même de l'audience. Personne va vouloir vous laisser promouvoir les choses s'ils savent qu'ils vont vous lâcher un chèque, mais que derrière, il n'y a pas grand monde qui va regarder. D'où parfois pourquoi les marques font l'affiliation, parce qu'on voit que vous êtes payé au résultat. Donc, modèle économique, ouais, bon, si vous avez l'audience et que vous voulez vous le permettre ou que vous voulez monétiser un projet de création de contenu, une émission, un podcast ou autre, ça peut être bien. Mais pour moi, c'est pas un modèle de revenu ultra valide sur le long terme. Et là, vous allez vous dire, mais c'est quoi le mieux? J'ai un peu fait le tour. C'est à vous de trouver. Moi, je dirais que faut pas trop mélanger non plus. Mais moi, si vous arrivez à vendre votre temps, faire de la presta sur ce que vous kiffez vraiment, avec des gens avec qui vous payent vraiment bien, sans l'être dépendant, plus une partie numérique qui tourne, pour moi, c'est le modèle idéal. Moi, c'est le modèle que j'ai aujourd'hui. Je suis consultant, j'ai des clients que je filtre, je choisis avec qui je bosse. Je n'ai pas des obligations de contrat de consulting, c'est de temps en temps et quand j'ai envie. J'ai une partie automatique, on va dire revenu passif qui tourne avec les programmes en ligne et tout. Je crée parfois des nouveaux programmes, parfois c'est plutôt du consulting. L'abonnement, alors, l'abonnement, j'en ai fait. Est-ce que j'en referai? Je ne sais pas encore. J'ai un peu arrêté parce que ça mettait trop la pression de tout le temps vouloir créer des trucs. J'aime bien, en fait, j'aime pas trop prendre des engagements. Et quand on a un abonnement, on est engagé à devoir créer. Donc, j'ai mis de côté. Peut-être un autre jour, ça reviendra, je ne sais pas. Et j'utilise plus l'événementiel comme levier ou alors comme plus haut niveau parce qu'on a aussi des immersions où on filtre beaucoup, où là, les participants nous payent cher parce qu'on délivre aussi du cher. Mais l'événementiel, j'utilise plus pour la communication, les conférences, etc. majoritairement. Donc, l'affiliation, j'en fais très peu. Pub et tout, très, 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 très peu. De temps en temps, sur des produits que j'aime bien. Quand j'en commande des livres, je mets des liens affiliés, des trucs comme ça. Mais franchement, ce que je gagne dessus est assez ridicule comparé au reste. Donc, le truc, c'est de trouver votre équilibre. Mais je pense à savoir vendre son temps, avoir une clientèle physique, de préférence à bon niveau, qui vous fait kiffer, avec qui vous aimez travailler, et avoir une partie, on va dire, plus récurrente, abonnement au programme en ligne ou en mix des deux, et en faisant un petit peu d'événements de temps en temps pour le contact humain. Pour moi, c'est la formule idéale. Le but n'est pas de tout faire, mais d'aller aussi vers ce qui est fluide pour vous et qui vous anime. Et vraiment, hein, si vous voulez créer cet écosystème et savoir comment designer ce type d'offre, je vous donne tous mes secrets en descriptif, allez voir. Et puis surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez le podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous avez tout en descriptif et on se retrouve pour des prochains conseils pour vous aider justement à continuer de progresser dans vos affaires avec du flow, de la simplicité. Mais n'oubliez pas, c'est important aussi que le modèle économique est important, mais il est important qu'il soit aligné avec votre épanouissement et ce qui vous correspond. Et votre business ne dépend pas d'un modèle économique. Je voulais finir dessus. Votre business ne dépend pas de comment vous gagnez de l'argent. Parce que pourquoi? Parce que moi, j'ai fait du consulting, ensuite j'ai fait la formation en ligne, ensuite j'ai fait de l'abonnement, ensuite je suis revenu dessus sur le consulting, etc. Mais on s'en fout. Les gens me suivent pour tout l'écosystème que j'ai créé, pour ma personnalité, etc. Et peu importe le type d'offre ou de modèle économique que je vais mettre en place, ils suivront dessus. Et un business, c'est pas un modèle économique. Un modèle économique, c'est à un instant T, mais votre business, c'est plus. C'est beaucoup plus que ça. Donc, d'où l'intérêt de ne pas rester figé dessus et d'accepter aussi les évolutions de vos envies, du marché et de comment les deux se correspondent et comment les deux sont cohérents. C'était mon partage. Je vous souhaite plein de succès et puis n'oubliez pas de vous abonner et de suivre les prochains contenus. À très bientôt.